Bon bah du coup bonjour à tous. Finalement on se retrouve pour une deuxième vidéo. C'était absolument pas prévu, mais au vu des réactions que vous avez eues, en fait je me suis rendu compte en réécoutant ma vidéo que j'avais vraiment oublié énormément de détails. Et c'est vraiment important parce que en fait maintenant je trouve que c'est beaucoup plus important parce que j'ai reçu vraiment genre vraiment beaucoup de messages de filles et de garçons qui se posaient des questions sur le fait d'être fille au père ou qui voudraient partir faire fille au père mais qui ont vraiment super peur depuis les récents événements qui sont passés à Londres, avec la fille au père qui s'était fait tuer par sa famille, ce genre de trucs, ou des témoignages qu'on entend sur YouTube, etc. Je suis pas là pour changer la donne vu que mon histoire est pas banale non plus, mais je voulais juste donner quelques précisions pour savoir, pour que vous sachiez un petit peu sous quelle forme le mal peut être en fait. Ça peut être vraiment sous différentes formes et c'est ce que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, donc je vais pas revenir sur ça. C'est juste vraiment des détails. Et puis je vais reparler aussi un petit peu de l'agence et du contrat que nous avons avec eux. Et si c'est pas trop long, je ferai une semaine type. Et sinon, je referai une autre vidéo sur ça parce que ça m'a été demandé. Et que c'est vrai que c'est important, j'y avais absolument pas pensé en fait. Il y a vraiment énormément de points à aborder par rapport au fait d'être fille au père. Donc déjà, premier point, euh, le contrat que nous avons avec l'agence, il stipule que nous travaillons, du moins pour ma part, mais je pense que c'est une moyenne et c'est à peu près pour tout le monde pareil, il stipule pour ma part de travailler entre 25 et 30 heures par semaine pour un salaire de 80 pounds par semaine, ce qui fait 90 euros et ce qui équivaut du coup à 320 pounds par mois. Et je ne sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire du 340, quelque chose comme ça. Bref, on est logé, nourri et blanchi et on a notre propre salle, notre propre chambre et on peut avoir notre propre salle de bain. Bon, généralement, il est préférable d'avoir aussi accès à la Wi-Fi. Dans mon ancienne maison, j'avais une télévision. Enfin, ce genre de petits plus qui font que ton séjour est plus agréable. Euh, Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on constitue un dossier vidéo, album photo, tout ça, on l'envoie et il nous propose directement une famille. Puis ensuite, il nous envoie tout un tas de papiers. Du moins, c'est ce qu'ils ont fait pour moi, avec l'acceptation du placement, quelques mots sur l'Angleterre, etc. Ça, d'ailleurs, ça m'avait fait énormément rire parce que c'était un papier qui se présentait comme ceci, qui ne parle absolument que de Londres. Donc, bon, c'est mignon quand on connaît pas le pays, mais c'est pas là où je vais, donc voilà. Des papiers, quelques questions à poser à votre famille, les papiers de l'assurance, enfin tout ça. Et surtout, il nous envoie ce qui est le plus intéressant pour cette vidéo, c'est la lettre d'acceptation de la famille. En gros, en fait, c'est un peu l'invitation à venir passer un an en tant que fille au père. Donc, c'est la mère de mon ancienne famille qui l'a écrite et qui dit en gros on aimerait t'inviter en tant que au pair, nanana. Tu peux commencer à partir du 16 septembre 2018. À ce moment-là, mes enfants auront 4 ans et 18 mois. On vit dans une maison à nanana, 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 pas très loin du tram. Enfin, ce genre de détails en fait. Et elle me dit, en tant qu'au pair, ton travail consistera à j'ai pas la traduction. Je sais pas. Bon, il y a juste écrit jouer avec les enfants. Leur donner le petit déjeuner et les aider à se préparer. Amener mon enfant de 4 ans à l'école et après aller le chercher le soir. M'aider pour le dîner, le, le bain et quand on les met au lit. Quelques babysitting, des fois pendant un ou deux soirs, mais on a une discussion à propos de ça avant pour s'arranger si ça va pas pour moi. Et on voudrait que tu nous aides un petit peu dans les tâches ménagères. Par exemple, avec faire les poubelles, laver les biberons du bébé, laver les vêtements des enfants et, les aider à nettoyer leur chambre. Point final, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui est précisé.
Bon voilà, elle me dit que je travaillais maximum 25 heures, de 7 heures du matin à 9 heures du soir et qu'ensuite de 4 heures de l'après-midi à 7 heures. Donc on comprend bien ici que de 9 heures du matin à 4 heures du soir, je ne travaille pas. À part peut-être quelques tâches ménagères si on en a besoin. Bref, elle me dit comment est ma chambre, elle me dit combien je suis payée. Bref, au revoir, bisous, on se voit dans 3 mois. Donc, moi, super contente, vraiment, genre, ça me satisfait total. J'étais super contente. Arrive le 16 septembre, je prends mon avion, je débarque à Manchester, on vient me chercher, j'arrive chez eux, je dis bonjour, j'offre des cadeaux, et là, on me donne ce papier qui a totalement détruit les 3 mois à venir. C'est le programme de la semaine. Donc, bizarrement, il a tout changé. Ce n'est plus du tout le même. Donc, elle m'explique cette fois-ci qu'elle travaille le mardi, mercredi et jeudi et qu'elle est à la maison le lundi et vendredi. Jusque-là, tout va bien. Que son fils, il va à la crèche le mardi, mercredi et jeudi, mais qu'il est là quand elle est là. Donc, le lundi et vendredi. Que l'autre, il est à l'école de 8h45 à 3h15 tous les jours. Bref, le matin, tu dois te lever et prendre les petits et les amener en bas. Leur donner le petit-déj, changer les couches et brosser les dents. Les changer, quoi. Être sûr que les sacs pour la crèche sont prêts. Enfin, bref. Et ensuite, je dois apparemment accompagner le bébé à la crèche. Je ne l'ai absolument jamais fait parce que j'avais un peu l'impression qu'elle voulait absolument pas que je le fasse. C'est-à-dire que, enfin vraiment, elle me faisait non, c'est bon, t'inquiète, on va l'amener, on va l'amener, on va l'amener. Bon, ok. Et puis là, elle me dit, quand tu rentres de la crèche, et là, genre, ça de texte pour m'expliquer qu'est-ce que je dois faire. Alors qu'on se rappelle que dans l'autre lettre, il y avait quand même écrit que de 9h, donc quand je rentre de la crèche à 4h, rien. Très bien. Donc, tu dois faire les poubelles. Ok. Tu dois nettoyer la cuisine. C'est bizarre. Tu dois nettoyer les comptoirs de la cuisine, ainsi que l'évier, ainsi que la salle à manger. Et tu dois nettoyer les sols tous les jours. Ok, bon, j'accepte. Mardi, tu dois passer le balai espagnol dans la cuisine et dans les salles de bain et nettoyer les vêtements des enfants. Ok. Mercredi, tu dois nettoyer toutes les salles de bain et les toilettes. Et tu dois vider toutes les poubelles et les mettre dans les poubelles dehors. Le jeudi, tu dois passer l'aspirateur dans toute la maison. Ils avaient 3 étages, hein, donc c'était une partie de plaisir intense. Et tu dois encore nettoyer les vêtements des enfants. Bon, je vais pas m'attarder sur le reste parce que le reste, j'avais été... Non, attendez. 7h du soir, donc après c'est 4h30, 6h, 7h. Tu dois faire les poubelles, donc je pense que je fais les poubelles vraiment 40 000 fois par jour. Tu dois nettoyer les comptoirs et encore nettoyer le sol de la cuisine. Ok. Et à la fin, et ça j'y reviendrai plus tard, c'était... j'ai réservé une place pour toi pour des cours d'anglais dans une école le mardi et le jeudi de 11h30 à 1h. Alors déjà, je t'ai rien demandé, donc merci mais non merci. Donc je me dis avec ça, si elle me les prend, c'est qu'elle me les a payés. Non, je me suis bien fait avoir parce que j'ai dû bien payer pour des cours d'anglais. Donc j'étais ravie parce qu'elle me forçait totalement à y aller alors que je ne voulais pas aller à des cours d'anglais qui au final je n'y suis presque jamais allée et j'ai arrêté et ça m'a pas pour autant empêché d'acquérir un bon niveau en anglais. Donc voilà. Du coup je disais, quand je vous dis là le jeudi, nanana, les tâches ménagères. Donc ça déjà ce n'était absolument pas prévu et c'est écrit noir sur blanc. C'est ce que j'ai expliqué à l'agence. J'ai scanné ce document, je leur ai envoyé. Comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de réponse. Donc sur ça, voilà. Mais en fait, c'est pas tout parce que je suis arrivée et c'est quelques petits détails vraiment, genre, c'est des trucs, voilà, mais à force. C'est vraiment, genre, horrible. Ça te rend la vie insupportable. Donc, elle me dit que... j'arrive, elle me donne le programme et puis je lui dis, bon, maintenant, je fais quoi? Vu que...
Bah, c'était le dimanche quand je suis arrivée, tout le monde faisait un petit peu ses trucs, enfin ils avaient pas trop besoin de moi pour les enfants quoi. Puis elle me dit bon je vais te montrer, on va faire la vaisselle. Moi je me dis ok bon bah super, enfin voilà. Et puis elle me montre, bon voilà t'as une éponge, ça, tu dois faire la vaisselle à la main. Déjà ravie, hein, super parce que bah c'est chiant quoi pour une famille de 4 personnes et que personne t'aide à faire la vaisselle, c'est chiant. Du coup bon bah je disais rien et je la fermais un petit peu quand même. Mais ça me saoulait vraiment, genre j'étais vraiment super mal. Et surtout que ils avaient un lave-vaisselle. Et ça, vraiment, genre, c'était le coup dur pour moi. Elle m'interdisait d'utiliser son lave-vaisselle. Enfin, je sais pas, réveille-toi quoi. T'as un lave-vaisselle, c'est fait pour être utilisé. Et en fait, non, madame ne l'utilisait que quand je n'étais pas là, enfin, que quand je ne travaillais pas le week-end. Donc, bah, quand elle avait un petit peu la flemme de la faire à la main, la vaisselle. Bon, très bien. Ma première semaine commence. Je crois que la première semaine s'est bien passée. À vrai dire, on parlait pas beaucoup avec la mère. C'est-à-dire que lundi et le vendredi, donc elle était à la maison. Mais en fait, c'est moi qui m'occupais du gosse de 8h à 17h. Parce que bah, madame allait boire des cafés avec ses copines. Madame allait faire ci, madame allait faire ça. En fait, j'avais l'impression d'être plus une bonne. Vraiment une bonne, mais genre, enfin vraiment la personne que tu prends pour une merde, quoi. Et que elle, bah, c'était le bon temps et tout, alors qu'elle m'avait bien précisé, enfin, elle m'avait dit c'est là où j'aurais le plus besoin de ton aide, mais elle était censée être là, c'est-à-dire que c'est pas illégal, mais presque, parce qu'il a 18 mois, qu'il est tout petit, qu'il parle pas et que moi je sais vraiment pas comment agir avec lui, c'est-à-dire qu'elle se barre de la maison pendant 5 heures à je ne sais pas où. Il y a un problème, enfin je suis dans la merde, genre il y a tellement eu d'histoires qu'on m'a raconté ici, un bébé qui meurt pendant qu'ils ont laissé l'opère avec le gosse de, je sais pas, 3 mois. La mort du nourrisson, ils ont laissé l'enfant avec la mère pendant, avec la fille au père pendant une semaine. Et l'enfant, il meurt, quoi. Enfin, tu dis quoi aux parents, puis le statut d'opère, enfin, c'est vraiment, genre, horrible. Elle me laissait toute seule et tout, genre, j'avais déjà gardé des enfants, mais pas aussi petits, quoi. Enfin, ça faisait vraiment super peur. Bref, il y avait ce genre de détails. Et puis comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, c'était genre des messages tous les matins pour me dire de faire des trucs. Bon, comme je peux pas faire de montage, je peux pas vous les afficher à l'écran, mais en gros, ça se résumait à bah, des messages longs comme ça sur WhatsApp, où elle me disait coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses. Oui, j'aimerais que tu nettoies le frigo. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais que tu enlèves les cheveux de ma douche. C'est les cheveux de qui? C'est tes cheveux. Donc tu vas enlever tes cheveux toute seule. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Ça puait la mort. Mais ça, c'était horrible. Je crois que j'ai encore cette odeur dans le nez. Ah, c'est horrible vraiment. Et du coup, je le fais, mais vraiment à moitié, quoi. J'enlève 3 cheveux et puis au revoir. Le soir, elle rentre. Et là, on commence à s'engueuler. Commence à m'engueuler, quoi. Mais non, mais c'est pas comme ça que je t'ai dit de faire, là il reste encore des cheveux et tout. Et moi, j'étais vraiment genre. Enfin, j'étais vraiment pas la petite fille gentille, mais je ne savais pas quoi répondre. Enfin, j'étais. Ok. Et, et du coup, bah, j'ai rien dit en fait. Et j'ai nettoyé ces putains de cheveux. Du coup, je me suis bien fait avoir, vraiment, quand j'y pense, c'était horrible. Et ensuite, c'était genre des trucs genre coucou Sarah, tu t'es trompée de poubelle pour le sac poubelle, est-ce que tu peux venir et le changer de place? Genre, t'es en train de me dire ça parce que t'es face aux poubelles et que tu viens de voir l'erreur que j'avais faite et t'es pas capable, toi, de prendre ton sac et de le foutre dans l'autre poubelle. Genre, vraiment, c'était vraiment des assistés. Je pense le pire, c'était le mercredi avec les salles de bain et les toilettes. Enfin, quand je vous ai dit la dernière fois, c'est des gens qui manquaient d'hygiène. Je vous épargne les détails parce que c'était, mais immonde, quoi. Et je me levais le matin et j'avais la boule au ventre et je me disais, mais non, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Tu vas pas encore laver des toilettes, surtout tu sais que c'est dégueulasse. Genre, je veux dire, des toilettes, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Mais quand tu sors des toilettes, tu fais un minimum pour que derrière toi, ce soit propre pour la personne qui va venir après. Mais eux, mais pas du tout, quoi. Du coup, enfin, c'était affreux. Genre, mais oh, ça me donne envie de vomir quand j'y repense. Il y avait 3 toilettes, ouais, 3 toilettes et 2 salles de bain. Ouais, 2 salles de bain.
et je devais tout nettoyer à fond, sachant que c'était pas ma salle de bain, enfin bref, voilà. Puis on en est arrivé le jour où on avait passé l'étape des poubelles, du frigo, de la salle de bain, puis là elle s'est dit, pourquoi pas lui demander de nettoyer ma chambre? Donc j'ai nettoyé sa chambre. Et là vous vous dites que vraiment j'étais soumise, mais imaginez-vous, vous arrivez dans un pays où vous parlez absolument pas la langue, et on vous demande de faire un tas de trucs, genre vous savez pas dire non, parce que si vous dites non, on va vous demander pourquoi, et vous savez pas argumenter. Du coup, vous dites oui, et c'est plus simple, parce qu'on vous pose pas de questions après. Mais c'était vraiment genre l'enfer, quoi. En fait, j'avais envie de partir, mais je me disais vraiment que je ne pourrais pas trouver mieux. Parce que j'étais dans cette optique que j'étais là, je savais que c'était horrible ce qu'elle était en train de m'infliger. Mais je le vivais bien, j'étais pas malheureuse dans ma vie. En fait, ça se voyait juste physiquement, parce que je me creusais des joues, je perdais énormément de poids, j'avais plus de couleur, enfin, genre j'étais fade en fait, j'étais devenue très fade. Et du coup, en fait, je me rendais vraiment pas compte. Et quand ils m'ont virée, direct, mes potes m'ont dit non, mais vraiment, c'est genre un mal pour un bien. Et moi, j'étais là, ouais, allez, c'est ça. Bien sûr, un mal pour un bien, je me retrouve toute seule en Angleterre, j'ai pas d'argent pour rentrer en France, je sais pas où dormir ce soir, et toi, tu me dis que c'est un mal pour un bien. Du coup, j'étais là, non, non, vraiment, moi, je veux rester avec eux. J'ai pensé à les supplier de rester. Alors que, enfin, je suis débile, il m'a infligé des trucs horribles, c'était l'opportunité pour moi de trouver quelqu'un de mieux. Et j'étais en train de m'entêter à rester avec eux. Enfin, j'étais vraiment bornée. Bref, du coup, c'est plein de détails comme ça. Là, je suis en train de réfléchir à d'autres détails, mais malheureusement, je trouve pas. C'est juste des trucs, c'est des petits trucs, mais empilés les uns aux autres, ça donne juste des trucs affreux. Et t'es là, et enfin voilà. Et je voulais juste préciser à la fin aussi, parce que ça m'a toujours choquée pendant les 3 mois où j'étais. En fait, ils avaient une caméra de surveillance dans le salon, et en fait, ils me surveillaient avec ça. Donc déjà, il faut savoir que faut que ça soit précisé dans les papiers de l'agence quand on vous envoie. Et surtout, je pense pas que ce soit illégal non plus. Mais genre un truc, genre il y a une loi qui fait que t'as pas le droit de filmer quelqu'un à son insu, un truc comme ça. Bref, là c'était totalement le cas. Et quand le bébé il regardait la télé plus d'une demi-heure, c'est-à-dire 32 minutes, je recevais un message. Tu peux éteindre la télé. Je me suis dit, mais elle a que ça à foutre, c'est pas possible. La meuf elle est en train de conduire, je suis sûre elle est en train de t'aimer ce que je suis en train de faire, quoi. Enfin voilà. Genre, c'est trop de trucs, trop de trucs, trop de trucs qui s'empilent et qui font que, non, ça passait plus. Bref, je pense que je vais pas faire la semaine type et je vous la ferai dans une autre vidéo parce que fallait vraiment que je donne tous ces détails et que vous compreniez un petit peu mieux l'histoire. Enfin bref, du coup voilà. Et ouais, c'est tout. Bye!